bonsoir tout le monde, téléspectatrices, téléspectateurs de Profine TV qui regardez ce panel qui est réalisé à l'occasion de la 12e édition du Sommet international de la finance qui a lieu du 25 au 27 avril et qui est diffusé sur Profine TV. Je rappelle que ce sommet est une initiative du groupe Croissance de concert avec la Banque de la République d'Haïti, la BRH et le groupe Profine. Panel que nous allons regarder là, son panel qui va le faire sur PME, petites et moyennes entreprises, et les objectifs de développement durable, particulièrement ODD 7, qui lui-même visait à garantir à tous l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Avec moi sur ce panel-là, à ma droite, il y a Kalinda Magloire, à ma gauche, Régine Alexandre, et Jude Jean-Baptiste, que je vais demander chaque pour vous présenter qui est soyez et qui ça qu'il a fait. À l'extrême gauche, Jude. Bon. On dit toujours les femmes d'abord, mais étant donné que... je suis à droite et de manière très fortuite. Donc... Bonjour tout le monde, je suis Kalinda Magloire et premier bail que j'ai fait, c'est complimenter Groupe Croissance avec l'autre promoteur et Sommet de la Finance là. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Et malgré tous les aléas que nous connaissons dans le pays, quitte ces insécurité, quitte ces pas de gaz, quitte ces Covid, et vraiment, Sommet de la Finance, compliment. Donc, je suis Kalinda Magloire, je suis la présidente de Switch SA. Switch est une compagnie à impact social. Nous faisons de la manufacture et de la vente de réchaud au propane pour permettre aux familles haïtiennes de passer du charbon au propane. Et l'idée, ce n'est pas un magasin ouvert et puis on a vient acheter. C'est en fait pour nous joindre des mécanismes innovateurs qui pour permettre que le gros de notre population qui pas de moyens de passer du charbon au propane, nous avons des mécanismes qui permettent de faire ça avec plus de facilité. Donc c'est ça nous fait dans Switch. Merci beaucoup Kalinda et à ma gauche Régine Alexandre. Bonjour, donc je suis Régine Alexandre et je suis en fait directrice au niveau du renforcement de marché pour l'Alliance pour la cuisson propre, CCA, donc la Clean Cooking Alliance. Et donc mon rôle en fait c'est d'appuyer l'ensemble de l'écosystème de la cuisson propre, incluant les petites et moyennes entreprises, de leur donner les moyens d'accroître le marché et de permettre au final aux utilisateurs, qu'ils soient commerciaux ou individuels, que ce soit les ménages, de faire l'acquisition de réchauds à cuisson propre. Donc l'approche que nous avons au niveau de l'Alliance, c'est une approche marché, et ce pour assurer la pérennité, la soutenabilité de ce que nous faisons. Ce que nous entreprenons, c'est dans le cadre d'une assistance que nous recevons de Affaires mondiales Canada. Et on débute la 4e année de ce projet. Donc, c'est un petit peu mon rôle. Donc, de renforcer l'ensemble de l'écosystème, incluant aussi l'environnement pour permettre à ce secteur de croître et de fleurir. Merci Régine et Jude Jean-Baptiste. Bonsoir, je suis Jude Jean-Baptiste, je suis le président et directeur général de la Pan-Bleu SA. C'est un nom qui n'est pas usuel, mais Pan-Bleu SA, c'est une firme, bon, c'est plus facile de le dire en anglais, nous sommes un digital lender, nous sommes une firme de crédit, nous sommes une firme de financement. Qui est conçu et basé et qui donne ses services entièrement en ligne. Notre raison d'être, c'est parce que nous pensons que l'inclusion financière passe par le crédit. Et notre rôle, et la façon qu'on voit notre rôle dans le marché haïtien, c'est donner aux consommateurs haïtiens, de donner aux ouvriers haïtiens, de donner aux salariés et n'importe quelle personne qui peut démontrer un revenu, accès au crédit. Donc nous avons 2 volets, nous avons des crédits personnels, des crédits à la consommation. Et nous avons un partenariat avec la CCA et avec Switch où c'est nous qui faisons la partie financière de financer ce qu'on appelle le end user,
l'utilisateur final du produit. Après cette première ronde où chacun s'est présenté, on a un peu balisé le terrain maintenant. Et je vais commencer par une donnée qui est très présente quand on parle de l'énergie en Haïti d'une manière générale, c'est la grande dépendance du pays au bois. Donc, quand on parle des ressources ligneuses, donc le bois est présent à 60% et même plus dans la matrice énergétique du pays. Donc, comment parler d'énergie propre, de cuisson propre, en ayant à l'esprit cette donnée-là, cette réalité-là. Donc, comment arriver à contourner ça pour passer justement à cette énergie, et je dirais, bon, il y a plusieurs qualificatifs, on peut dire fiable, abordable, propre, même si le thème propre peut en fait causer... Il n'y a pas d'équivoque dans le terme cuisson propre. La cuisson propre, la notion d'énergie propre, c'est autre chose. Mais dans le terme cuisson propre, il n'y a pas d'équivoque. Ça comprend d'abord deux éléments fondamentaux. La santé de la personne qui cuisine et son environnement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'équivoque dans le terme de cuisson propre, qui est différent du terme énergie propre. Et je te prends au vol, si tu permets, Patrick, pour parler un petit peu de la genèse de Switch, parce que Switch a commencé à cause des chiffres que tu viens de donner. En fait, c'est pas 60, c'est 80%. C'est 80%. Et un groupe de personnes, nous avons des enfants au début des années 2010, vers 2012, on a réalisé que nos enfants allaient grandir dans un désert. Et vous savez, il y a beaucoup de débats sur les pourcentages de couverture forestière en Haïti. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Pour la simple et bonne raison que quand il y a une petite pluie, je vois toute la terre des montagnes tomber vers la mer. Quand je voyage, je vois cet anneau marron autour de l'île d'Haïti. Je sais la quantité de têtes de bétail que les fermiers perdent à chaque inondation. Donc, moi, ce sont les données qui m'intéressent. Savoir quel est le pourcentage d'arbres, quelque part, ça ne change pas grand-chose à la problématique. Et c'est pour ça que nous avons voulu apporter une solution de marché à cette problématique. Et il faut dire que le charbon de bois n'est pas l'unique raison de la déforestation, mais c'est un pan assez important et sur lequel nous avons les moyens d'agir. Il y a eu des dizaines de projets de reforestation dans ce pays. C'est juste aller planter des arbres. Demain, ces arbres meurent. On ne voit pas de différence. Mais pour nous, il fallait aller chercher la solution marché. S'il n'y a pas de demande pour ce charbon, quelque part, et même ce n'est pas évident, les gens vont devoir se reconvertir. Et à Switch, on est très conscient de ça. C'est pour ça qu'on appuie des projets d'agriculture en périphérie de notre activité. Parce qu'il faut donner aussi, il faut y penser à donner des alternatives aux gens qui coupent les arbres. Mais c'est une question de survie pour nous en tant que nation. Et c'est une question de survie pour les femmes qui cuisinent. Et cet aspect de genre, quand nous avons commencé Switch, évidemment, on en avait conscience, mais ce n'était pas, je dirais, l'essentiel de notre activité. Pour nous, c'était réduire la demande de charbon et donc d'arbres pour permettre de donner une chance à ce pays d'avoir une couverture forestière décente. Et c'est comme ça que Switch est né. Et là, on parle de quelle année? 2013. À 2013. 2013. Okay. Et de 2013 à date, comment est-ce que ça marche en termes de progrès, d'objectifs et d'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés? D'abord, un changement important au cours des années, c'est que nous avons réalisé qu'en dehors de la problématique environnementale qui est clé, c'est d'abord une problématique de genre. Il y a 8000 femmes et enfants qui meurent chaque année de suite de maladies respiratoires dues à l'inhalation de la poussière de charbon. 8000 femmes et enfants. C'est quelle échelle? À l'échelle mondiale ou... Haïti. En Haïti. En Haïti. En Haïti. Donc, c'est une problématique de santé publique et c'est une problématique de genre parce que, excusez-moi, Jude, tu m'excuses, Patrick, tu m'excuses,
grande majorité, ce sont les femmes qui cuisinent. Ce sont les femmes qui sont enfermées dans une petite pièce avec un réchaud au charbon, avec de la suie sur les murs, qui inhalent la poussière de charbon tous les jours. C'est ça lié, pas de menti dans le bagage là. Et donc, c'est devenu aussi important pour nous que la problématique environnementale. Pour nous, c'est tous les deux. Oui, c'est santé femme, oui, c'est environnement. Et d'ailleurs, à la fin, tout le bagage est mélangé. Et le premier bagage que nous avons réalisé, c'est que nous gagnons une population avec plus de 50% qui vivent en bas du seuil de pauvreté. Ça veut dire ou pas qu'à dire moun sa yo aller dans un magasin et puis ba yo un fou avec un bonbon de gaz, y a payé le cash ou bien par carte de crédit, ça pas existé. Et même dans pays côté moun gen plus moyen, là y a l'acheter une machine, yo va acheter le cash. Yo ba yo des facilités de paiement. Donc travail nous-mêmes, c'était d'abord joindre mécanisme qui facilite l'accessibilité. Et yo divers et d'abord, c'est le crédit. Et dans ce cas-là, on va en parler davantage. On va parler de notre partenariat avec Pan Bleu. Il y a aussi ces millions d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur, qui sont déjà sensibilisés à la problématique et qui ont les moyens. Nous-mêmes, nous disons, au lieu pour voir tennis, pour voir iPhone, que vous voyez un fou avec un bonbon pour famille. Et pour nous, ça c'est un mécanisme très, très, très important. Ensuite, il y a aussi la subvention. En Haïti, c'est très difficile parce que les moyens sont limités. Mais dans tous les pays de l'hémisphère, malheureusement, pas un secret dans fait que là, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire des conversions massives. C'est en subventionnant. Nous ne pas parler de fait cadeau, mais mettez en prix qui est accessible à bénéficiaires que vous avez cherché. Justement, c'est de ça qu'il va s'agir, de l'accès, comment garantir l'accès. Et je pense que Clean Cooking Alliance a un rôle qu'il joue dans la facilitation de cet accès-là. Ben oui, tout à fait. Donc pour rebondir un peu sur la question, je pense que lorsqu'on parle de conversion en matière de cuisson propre, la façon dont je le conçois, c'est très lié à l'innovation. Innovation en matière d'investissement, innovation en matière de financement, en matière de développement de nouvelles technologies, de développement de marché, de sensibilisation. Comment est-ce qu'on prend une population en tenant compte de ce que Kalinda vient de dire, je n'ai pas besoin de me répéter, mais de la faible capacité et en matière justement des moyens qu'ont les ménages ou des moyens que n'ont pas les ménages pour se procurer un réchaud propre, des technologies propres pour la cuisson. Comment est-ce qu'on amène cette population à vouloir faire l'acquisition de technologies propres en matière de cuisson? Et c'est là où se trouve le rôle de la CCA. C'est comment est-ce qu'on amène les entreprises à vouloir investir dans ce secteur, comment est-ce qu'on amène la population à vouloir changer. On connaît les chiffres, d'autant plus que le charbon est beaucoup plus cher souvent que la plupart des autres types de sources d'énergie qu'on peut utiliser. Mais cette barrière à l'entrée, donc, qui est liée au coût initial du réchaud, qui est liée aussi au coût associé à la bonbonne, au coût initial de la bonbonne, même si après quelques semaines, les gens se rendent rapidement compte que ça leur coûte beaucoup moins cher que le charbon. Mais il y a aussi ce problème, qui est mon souci aussi, qui est tout de suite après tout ce qu'on peut mettre en place au niveau marché, qui est la santé des femmes et des filles. Donc, comme l'a dit Kalinda, c'est vraiment un problème de genre, le problème de la cuisson propre auquel il faut aussi penser. Tous les problèmes de santé publique qui sont liés à ça. Et puis, il y a aussi l'aspect environnemental qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la cuisson, c'est quand même... la cuisson avec des réchauds un peu plus néfastes est quand même responsable d'environ 2% des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre. Donc, on parle aussi de ça. Donc, comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce qu'on amène des solutions qui ne sont pas celles que nous connaissons? Comment est-ce qu'on éloigne tout ce qui est traditionnel et comment est-ce qu'on amène un petit peu cette théorie du changement dans tout ce qu'on fait pour englober un petit peu tout ce qu'on fait dans les différents aspects et comment est-ce qu'on travaille maintenant avec les partenaires sur les terrains, que ce soit Switch, que ce soit Pan Bleu, pour arriver ensemble à créer le changement et à créer le niveau de conversion nécessaire qui est impératif si on veut atteindre les
Régina a dit quelque chose d'intéressant. Elle a parlé de sensibilisation. Et il ne faut pas que, je ne sais pas, c'est les téléspectateurs, l'audience, pensent, les internautes, pensent que ceci est un sujet, je dirais, parallèle au sommet de la finance. On est au centre de la problématique financière. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, grâce à Clean Cooking Alliance et à d'autres forums où j'ai été, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la cuisson propre dans d'autres pays du monde. Et la sensibilisation est hyper importante pour eux parce que les gens ont de la difficulté à changer leurs habitudes. Eh bien, chez nous, ce n'est pas le cas. Ça va faire 10 ans qu'on travaille dans le domaine, marcher dans tout le pays. Moi, beaucoup de gens me joignent en femme, je joigne 2-3 garçons. Et même beaucoup de gens me joignent en femme qui disent « Ah, mon cher, m'ta plutôt resté dans le charbon, li pi bon pour moi. » Ça, beaucoup de gens me rivent. Seule réponse universelle que moi toujours recevoir, c'est moi pas gain cob pour moi acheter. Donc la problématique de la cuisson propre en Haïti est une problématique de financement. Voilà, donc c'est pas côté qu'il y a une plus bonne transition que ça pour nous aller joindre les amis nous Jude côté que vous situez dans le débat. Parce que si nous comprenons bien qu'il y a 3 niveaux, il y a un niveau financement, un niveau environnemental et un niveau sur la santé, un niveau sanitaire. Nous-mêmes, nous avons un niveau financement, mais c'est pour m'ajouter un bagage pour supporter ce que Kalinda avec Régine dit. C'est que c'est vrai que c'est mesdames qui gagnent plus poids sous dos yo. Mais nous font un petit parallèle économique avec ça, c'est que même mesdames ça yo cap cuit manger là yo fin cuit manger, yo fin faire premier manger, yo lever à 4h du matin, 5h du matin pour yo allumer un charbon, mesdames ça yo al travail après. Donc c'est même mesdames ça yo qui dans usine, qui dans factory, qui dans bureau que n'a demandé yo ba un rendement de 8 heures de temps, mais travail par yo t'es commencé 3 heures de temps avant. Mandé bon Dieu pardon son saison la pluie tant qu'on y a. Donc même mesdames ça yo tout, il prend beaucoup plus de temps pour sécher charbon pour yo ka servir avec. Donc en termes d'économie, nous-mêmes nous pensons que nous vraiment penser que volet financier il frappe de deux façons. Le fait que Jean-Paul le fait financement, nous fait financement à travers des entreprises partenaires. Donc, c'est entreprises qui sponsorisent que nous baillons employés au crédit pour qu'ils puissent joindre foi. Mais entreprise jouent un rendement là dans le tout parce que employé ça qu'on y a au lieu que la lever à 4h du matin, 3h du matin pour l'assurer que petit lit, gain café, maril gon bagay pour le travail, qu'on y a li ka lever à 5h, 6h, li ka gon pi bon nuit pour dormir. Bon, on a parlé de matin, on parlé d'après-midi. Là rentre, li fin goumen dans camionnette, li fin goumen dans bureau, qu'on y a c'est pour la goumen pour lui mettre en four pour continuer travail. Donc le rendement financier pour nous-mêmes, nous avons regardé, les Pambleu a regardé. Pambleu nous dit inclusion financière commencer par le crédit. Parce que nous pensons que plus ou bail mon accès à crédit pour améliorer vie, plus rendement moun ça bail dans l'économie. Donc oui, quand il y a monde qui dit oui, c'est son corps qui a prêté, qu'on intérêt qui a payé, mais en même temps moun sa productivité elle vient augmenter parce que quand il y a le dormir puis bonheur, il a lever puis bonheur, il puis reposer. Donc et bon, il y a aspect santé à tout, que sont gens qui ne pas prendre des jours pour être malade. Donc, Pablo Ouettet là, dans le créneau financement là, nous dit consommation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est consommation pour mon boire bière ou bien pour mon prendre plaisir. Non, n'a pensé, n'a réfléchi qui ça n'a fait, c'est comme ça nous réfléchir. Donc, les Kalinda te vini avec nous, vini avec projet à présenter nous. C'était la première fois que nous avons fait comme ça. Et nous montons sous immédiatement. Nous allons dans 2 usines que nous travaillons avec eux. Employés prennent un temps pour pâté chaud. Et jusqu'à maintenant, il y a demandé nous là pour la prochaine livraison. Ah oui, c'est harcèlement. Donc, Jude dit un bagage qui est intéressant. Il parlait de mesdames qui ont une meilleure nuit de sommeil. Mais en fait, la problématique économique est encore plus large. Parce que nous connaissons comment mesdames haïtiennes fonctionnent. Ils ont multitasking. Ça veut dire que son potentiel économique qui pas développé parce que moun ça au lieu pour la plume charbon là il saute dans travail il était un petit commerce c'est comme ça mesdames nous fonctionner il était un petit commerce nous il était étudier mais c'est exemple ça me t'abral bail justement nous fait des conversions d'école de cantines d'école en général
l'école ça yo bay 500 600 ti moun manger et puis il y a 6 mesdames dans cuisine nan qui viennent à 3-4 heures du matin et qui lui met charbon, fait tout ça yo gen pour yo faire et finalement yo paré pour yo bay manger à midi. C'est des conditions de travail qui inimaginables. Même moun sa yo non seulement conditions de travail yo dures, mais yo toujours ap di nous moi ta remè gagner, m'ta remè à apprendre couture, m'ta remè font petit cours informatique. Mais à l'heure pour me venir là le matin, m'm pas capable me sauter là 5 heures 6 heures pour mal font l'autre bagaille. Donc c'est tout un potentiel économique qui comme on dit que yo pas quitté éclore à cause de poids charbon gain sous mesdames yo. Une clientèle qui était plus évident pour nous yo, c'est ouvrier. Pour qui ça parce que yo gon salaire fixe qui rentre chaque mois, donc qui permettent yo ka si nous entrer dans une logique normale de crédit, ta ka payer chaque mois et en montant pour permettre yo que sur une période de 10 mois, de 12 mois, yo gagné, yo ka relé réchaud avec bonbon yo chez maîtresse. Et ça qui est intéressant dans crédit ça, c'est que avec différentiel de prix entre charbon et propane, normalement sous 12 mois ça, yo entrer dans investissement yo. En fait, c'est pas comme si c'est pas un produit de consommation, vraiment c'est plus un investissement qu'autre chose parce que après ça yo va commencer faire économie. Et joindre ouvrier ça pas facile parce que oui, il gagne un salaire, mais et ça c'est encore une fois notre environnement institutionnel, il pas gagner bon, même adresse fixe. Bon, il pas une adresse fixe, il pas un numéro de téléphone, pas même parler de credit score, nous pas dans ça. Mais il pas exister dans le système financier. Donc qui gens pour et moi-même pas une institution financière, qui gens pour switch fait ka bay crédit bay 2000 ouvriers et puis pas contre si a tourner si pas tourner. Faut me dire que surtout les femmes yo tourner. Mais c'est pas vocation business nous et rem t'a crasé après 2 mois. Et c'est là ça que organisation comme Pan Bleu vient essentiel pour nous. Parce que non seulement Pan Bleu offre crédit, mais il offre toute logistique là, tout mécanisme là. Ça veut dire que c'est lui qui enregistré dans les bails technologiques avec un app qui enregistre moun yo, qui permet de faire paiement yo de manière électronique. Tout bail ça yo, chaque monde dans business yo, tout monde pas faire tout bagaille. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Pan Bleu. Parce que nous-mêmes, qui ça nous t'a fait en premier? Nous t'allons ouais patron yo, nous t'a dit écoutez, est-ce que nous parlez pour nous comment on t'a dit ça, pour nous avaliser et ouvrier nous yo, nous connaissons que yo là, nous connaissons que n'a payé chaque mois. Est-ce que nous d'accord pour nous prélever à la source en montant X par mois qui permet yo moun yo acheter réchaud avec bonbon? La plupart du temps, patron yo ouvert à l'idée. Mais logistique la compliquée et pour yo et pour moi. C'est pas business moi, pas habitué dans paiement, yo même non plus yo déjà gon paquet de complications bagay ça yo et c'est là que Pan Bleu est essentiel. C'est là que cette entreprise qui donne du financement et du crédit permet aux choses de devenir plus faciles. Je dis là, on a parlé de chiffres, combien de monde que nous arrivons à toucher jusqu'ici? Jusqu'à présent, bon, je peux donner les chiffres de switch en général. Avec Pan Bleu, c'est quelques centaines. Et merci de la question, Patrick, parce que mais nous, à travers d'autres programmes, nous avons à peu près 7000 aujourd'hui. Mais là, nous voulons passer à l'échelle, il y a des contraintes qui viennent paraître. Et ça, encore une fois, c'est l'environnement institutionnel. Nous gagnons une subvention de Clean Cooking Alliance pour nous passer à une échelle plus élevée ce mécanisme de crédit pour les ouvriers. Mais nous venons réaliser que patron yo remet idée oui, mais les fois surtout dans les parcs industriels où il y a 12 000 13 000 employés et chaque la trop lourd pour yo pas veut gérer ça et puis yo pas veut non plus que bagay la vienne mêler avec l'autre problématique que yo ka gagner avec ouvrier yo dit nous pas de problème non fait crédit mais fait crédit là avec moun yo directement pas mettre la donne. Et à partir du moment où patron dit pas mettre la donne, en fait c'est drôle parce que les petites entreprises de 15 20 employés patron pas de problème là bon c'est une question d'échelle, il pas de problème fait. Mais moun qui gagne 12 000 dans parc industriel yo dit moi mes idées en prix mais tant pis déposer matin. Et à partir du moment où on est face au consommateur final directement, vient un problème de risque.
puisque j'en t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas dans aucun système bancaire, il n'y a pas d'adresse fixe, etc. Donc, nous-mêmes, nous avons réfléchi, nous avons cherché avec CCA, nous avons cherché avec Pan Bleu, qui mécanisme de fonds de garantie X ou Y qui t'a permettre que Pan Bleu bail moun yo avance là, son avance pour que nous-mêmes nous fabriquer réchaud ou bien commander réchaud, que Pan Bleu pas mette tout fall dehors comme on dit en Haïti. Et ce sont tous ces mécanismes de fonds de garantie, il y a plusieurs types là-dedans yo. C'est yo qui pas évident en Haïti parce que nous pas un système financier qui sophistiqué. Et c'est tout à l'honneur de Pan Bleu. Il y a marché avec bâton pèlerin pour faire institutions financières accepter différents modèles ça mais ça prend du temps. Là nous on chemin quoi depuis 6 mois pour nous arriver à joindre des fonds de garantie qui permettent que employé X qui travaille dans telle factory, il dit il veut en réchaud, Pan Bleu pas pour le gratter tête pour dire est-ce que la balle ou pas parce que il déjà avec fonds de garantie qui connaît que même s'il y a des pertes, c'est pas lui qui fait perte sèche. Donc là on parle de quel portefeuille de Pan Bleu et qui sa portefeuille ça a représenté en termes de demande sous marché. Bon, ça me peut le dire nous là, c'est un bagage qui est très presque choquant, c'est que portefeuille Pan Bleu a représenté 0.0 dans la taille marché. Il y a une étude McKinsey Report qui reportait que le marché du crédit à la consommation en Haïti est minimum 110 millions de dollars. Donc, nous pouvons arriver dans 1 million. Donc, nous pouvons imaginer qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation. Donc, pour le moment, en termes de pourcentage de portefeuille, le travail que nous avons fait à Switch, c'était une époque, parce qu'il y a des hauts et des bas, c'est comme une dent de scie. Donc, surtout dans l'époque décembre, c'est là que tout le monde voulait offrir tête en fou, offrir famille au fou. Donc, dans la zone, ça Switch, à une époque, représentait presque 10% de portefeuille, 10% des nouveaux crédits. Et les crédits que nous octroyons à clients qui financent Fouyo, prix varié, que Fouque plus cher, c'est 25 000 gouttes. Si je me songe correctement, c'est Kalinda qui peut dire ça, mais on a regardé. Donc, ils ont 3 modèles fous. Donc, et nous finançons à peu près 300 personnes. Donc, ça c'est la première phase là. Donc, nous avons l'autre phase que nous commençons à préparer. Phase ça prend un petit genre plus gros, parce que nous parlons plus agressif, nous parlons de plus de monde. Première phase là, nous avons considéré comme une phase pilote. Parce que il y a une bagaille que le fait que nous sommes start-up permet de nous faire, il permet de nous faire erreur. Et Jean Kalinda Tabdil, qu'il y a beaucoup de patrons qui veulent faire service là, mais ils n'ont pas aimé ce service là. Donc, nous faisons dans deux usines déjà. Chaque nous fait le différent. Première, tu fais ton genre, deuxième, tu fais ton genre. Quand il y a un travail pour nous s'assurer les scale-up, pour nous faire pour plus de monde. Donc, cette fois-ci, il ne pas le faire en l'autre genre encore. Donc, nous avons souhaité que le chiffre, bon, c'est le régime pour me dire combien de monde livre sous fouan, et puis m'a dit combien pourcentage que Pan Bleu a alloué de portefeuille. Mais ça nous fait, c'est que le fait que nous garantit tacite de employeurs et que nous avons appui de Clean Cooking Alliance, ça peut le faire nous plus agressifs. Malgré qu'on a rejeté personne, on ne rejette personne. Dès que la personne travaille dans une entreprise, demande le crédit, on ne le rejette pas. Dès que la personne peut montrer qu'il a un revenu stable. Nous ne pas rejeter, mais nous pas essayer si nous avons un petit genre plus agressif dans la quantité de monde et dans la qualité de monde que nous parlons derrière, parce que y a aussi un petit problème dans les parcs industriels, et j'apprends rien à personne qui est dans le secteur, c'est que après décembre, tout le monde allait. C'est pas tout le monde qui allait, mais ils ont un taux d'attrition. Après décembre, tout le monde fait toucher bonus, tout le monde fait toucher comme fin d'année. Donc toujours il y a un groupe monde qui allait, mais en pile dans monde ça vient tourner. Et comme elle avait dit, c'est surtout des hommes qui partent.
dehors pour y aller acheter une moto pour faire l'autre entreprise. Donc, dans le résumé, nous travaillons pour nous augmenter un pourcentage de portefeuille nous, qui est alloué à ça et nous élastique. Donc, il veut dire que plus qu'il y a de demande, plus nous travaillons pour nous atteindre demande. Tout à fait. Là, j'ai envie de demander à Régine, et vous travaillez ici avec combien de partenaires ou bien c'est seulement avec Switch que vous avez pu y travailler? Non, en fait, le programme qu'on est en train de mettre sur pied, je dis en train parce qu'on a eu beaucoup de difficultés durant les premières années. Il y a eu multiplication de plusieurs choses, comme on le sait tous, pays lock, Covid, puis l'année qu'on vient de passer qui est un petit peu, oui, en dents de scie. Donc, Switch fait partie de nos premières entreprises subventionnées. En ce moment, nous en avons 7 avec lesquelles nous sommes en train de finaliser des contrats et débuter le processus d'implémentation. Le but, si tout se déroule comme on veut, l'idée c'est d'arriver à subventionner non seulement un maximum d'entreprises, je n'ai pas de chiffres en tête en ce moment, mais on travaille aussi avec différents partenaires, des partenaires au niveau de différentes institutions. Par exemple, il y a des organisations qui travaillent plus spécifiquement au niveau des cantines scolaires. Donc là, on a un pilote qu'on va débuter, espérons-le, dans les prochaines semaines, avec 400 écoles. On travaille aussi au niveau des marchés, des principaux marchés de la zone métropolitaine. Encore une fois, on parle de pilote et l'idée, c'est de voir comment on va étendre ça au reste du pays. On parle aussi de toucher le Grand Sud, qui est pratiquement pas touché, et il y a des difficultés additionnelles qui se sont ajoutées avec le tremblement de terre, entre autres, avec la Grand'Anse qui est complètement isolée maintenant. Donc, les partenaires, on en a plusieurs. On travaille aussi avec les gens qui fournissent l'assistance technique. On parle de partenaires financiers. On parle de plusieurs personnes. Comme je dis, on travaille au niveau de l'écosystème en général et non pas au niveau de différentes chaînes de valeur. On a celle qui est un peu plus populaire. On parle de plus de 50% au niveau international de gens qui sont dans le secteur de la cuisson propre, qui travaillent avec tout ce qui est propane, que ce soit la fabrication de réchauds, à la vente de réchauds, ou la production de propane ou la vente de propane. Mais il y a aussi d'autres sources, il y a le solaire, il y a beaucoup de possibilités avec, on aura bientôt un total de 26 microgrids électriques dans la péninsule du Sud. Donc c'est de voir comment est-ce qu'on peut tabler sur ces opportunités. On parle de biomasse, on parle de biogaz. Et là encore, on a des partenaires avec lesquels on est en train d'établir des pilotes. Donc on regarde toutes ces différentes facettes. Et comme je l'ai dit, il y a tout l'aspect innovation aussi qu'il ne faut pas oublier, que ce soit au niveau des mécanismes de financement. Kalinda a parlé des difficultés qu'il y a au niveau des partenaires avec lesquels on essaie de travailler, au niveau des institutions financières et de ce qu'elles offrent à la population, et des produits qu'on essaie qu'on voudrait rendre accessibles, les produits financiers qu'on voudrait rendre accessibles à l'ensemble des partenaires, qu'ils soient commerciaux ou au niveau des ménages, mais de voir aussi comment on peut accompagner ces partenaires pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, offrir ces produits. Donc, les partenaires, ils sont multiples, et je pourrais parler davantage aussi un peu plus tard de ce qu'on offre comme possibilité, parce que bien sûr, il y a des coûts. Il y a des coûts à cette conversion, et c'est pour ça qu'il y a des institutions comme la nôtre qui sont là pour voir comment est-ce qu'on peut jouer un rôle à ce niveau-là pour faciliter et pour un petit peu jouer surtout, pour rendre l'environnement un peu plus propice à la conversion, à la cuisson propre. Maintenant, comment est-ce que ce partenariat est établi entre Clean Cooking Alliance et les autres partenaires? Ben, ça dépend. Si on parle d'une entreprise, on travaille beaucoup au niveau des micro, petites et moyennes entreprises. Vous faites des appels à projets? On a différents appels à propositions. On vient de boucler notre 2e appel et je viens de lancer le 3e. Et les gens n'ont qu'à soumettre une proposition de quelques pages avec les informations de base sur leur entreprise, du rôle qu'ils jouent au niveau de la cuisson propre, parce que lorsque je parle des parties prenantes, on ne parle pas seulement de compagnies comme Switch qui offrent les réchauds, qui fabriquent les réchauds, on parle des financiers aussi, on parle aussi des micro-entrepreneurs, des marchands de manger cuite, on parle aussi d'autres institutions, des ONG qui peuvent travailler aussi avec sur ce secteur spécifique d'activité. On parle des différentes chaînes de valeur, donc en plus du propane,
On a aussi une intervention qu'on fait au niveau de tout ce qui est forêt énergétique et ça, j'en parlerai un petit peu après. Donc, on essaie de couvrir un ensemble d'éléments des différentes chaînes de valeur et de vraiment avoir un impact sur l'écosystème de la cuisson propre. Donc, une fois qu'on a reçu cet appel à manifestation, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde et on rentre un petit peu dans un processus de co-création avec l'entreprise, où l'entreprise nous explique quels sont les défis auxquels elle fait face, que ce soit pour la vente, que ce soit pour la conversion, que ce soit pour l'accès au financement, etc., aux investissements. Et c'est quand même un secteur, je dois dire que tout comme Switch, la Clean Cooking Alliance n'a que 10 ans. Donc c'est un secteur qui est encore relativement nouveau, c'est-à-dire en termes de vraiment secteur et d'approche marché en matière de cuisson propre. Et donc, on essaie de voir ensemble comment on peut surmonter les différents défis qui s'offrent, comme quels produits seraient mieux adaptés pour la clientèle qui est ciblée ou pour les clientèles qui sont ciblées. Et une fois qu'on arrive à trouver, à mettre en place un partenariat qui peut avoir un impact substantiel, à ce moment-là, on a un mécanisme de financement. On offre du financement qui va de 25 000 $ à 250 000 $ américains. Il y a possibilité aussi d'augmenter le financement. Et donc, dépendamment de ce qui est fait, dépendamment du rôle que l'institution peut jouer au niveau de la cuisson propre. Et à ce moment-là, on accompagne aussi l'entreprise à travers de l'assistance technique, l'entreprise ou l'institution à travers de l'assistance technique, à travers des formations, etc. Régine vient de dire que The Clean Cooking Alliance a 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, nous avons la chance que le gouvernement canadien ait mis des fonds à la disposition de Clean Cooking Alliance pour pouvoir faire des activités dont on a parlé. Cependant, l'assistance du Clean Cooking Alliance n'a pas commencé avec ça. C'est extraordinaire pour nous d'avoir les fonds. Cependant, c'est un long cheminement. Toutes les études qu'ils ont faites en Haïti dans les années précédentes nous ont donné des chiffres pour nous conforter dans notre dynamique. C'est toujours bien d'avoir, je dirais, un grand frère global qui nous donne des chiffres, qui nous donne des best practices. Donc, ils nous ont accompagnés tout au long et pour ça, je veux leur dire merci. Cette question vaut pour vous deux. Et je dis là, le besoin de financement pour le secteur de cuisson propre, là, qui s'allie, le besoin de financement, c'est quoi? En Haïti, on parle de Haïti là maintenant. Ben, il y a un besoin de financement, mais moi je vais d'abord lier cette question à l'opportunité qui est liée à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'énergie propre et lorsqu'on parle plus spécifiquement de cuisson propre, on parle de beaucoup d'opportunités. Comme tu l'as mentionné, on parle de 2,8 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à la cuisson propre. On parle en Haïti de fort taux de possibilités. Donc, le taux de pénétration est encore très faible. Et donc, c'est aussi un secteur qui est porteur. Et c'est sur ça que je voudrais qu'on mette l'emphase. Donc, oui, il y a la possibilité. Nous, on essaie d'offrir ces possibilités de financement. Le secteur est vierge encore. En 2019, qui était une très, très bonne année pour la cuisson propre à l'échelle internationale, on a eu quelques entreprises, je n'ai pas le chiffre en tête, mais qui se sont partagées environ 70 millions de dollars de nouveaux investissements entre 2016 et 2019. On parle quand même d'un taux de croissance de 24% environ annuellement pour l'ensemble des entreprises qui sont dans le secteur de la cuisson propre. Donc c'est un petit peu là que je crois qu'il faudrait regarder. C'est pas de dire aux gens, ben, faites-le parce que, oui, faites-le parce que c'est bon pour l'environnement. C'est d'abord un problème environnemental, mais c'est aussi un marché. Et là, on vit à une période où tout le monde, je pense, est conscient des problèmes que subit la planète à ce niveau-là. Mais dès qu'il y a des défis, dès qu'il y a des problèmes, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont liées. Et c'est pour ça que, oui, il faut saisir l'opportunité de jouer notre part, de voir comment on peut réduire notre empreinte, mais de voir aussi comment ces opportunités peuvent nous permettre d'investir dans ces secteurs qui, pour moi, sont porteurs. Et nous, on est là pour dire, ben voilà comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises. On travaille avec une entreprise comme Pan Bleu, par exemple, à qui on va fournir des fonds de garantie pour leur permettre d'atteindre un maximum de clients commerciaux et de ménages. Et pourquoi? Parce que, encore, je reviens à ce que je disais au tout début, c'est aussi très lié à l'innovation. On parle d'une entreprise novatrice, on parle d'une plateforme numérique qui permet d'atteindre un maximum de gens
à des coûts qui sont moindres que ce qui peut être pratiqué par d'autres institutions financières. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment lier les deux. Non seulement on a le secteur qui est porteur, mais aussi on a beaucoup d'innovation. Et c'est plutôt vers ça qu'il faudra regarder. Avoir des chiffres ici, c'est un petit peu difficile. Quels sont les besoins? Ils sont énormes. Ils sont énormes. On a un taux de pénétration très faible. Mais comme je dis, on a tout le Grand Sud, on a toute la péninsule du Sud qui est vierge un petit peu en la matière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme je le disais, on ne parle pas seulement d'entreprises qui fabriquent, mais on parle d'entreprises qui appuient, on parle d'assistance technique, on parle de financiers, on parle de gens qui font la promotion de la cuisson propre. Donc, on parle vraiment la chaîne de valeur. Des différentes chaînes de valeur. Et c'est ce qu'il faut regarder, je crois. Tout à fait. Là, et j'aimerais terminer sur ce point. Et comme c'est un marché, donc, est-ce que sur le besoin de régulation, sur le besoin d'une politique publique qui encadre vos actions, que ce soit en tant que financier, que ce soit en tant que bailleur, et aussi que ce soit en tant qu'acteur qui évolue dans ce marché. Donc, au niveau de politique publique, au niveau de régulation, quels sont les besoins là actuellement? Ben, je vais déjà rectifier. Nous ne sommes pas des bailleurs. Nous pouvons assister des entreprises, vraiment. Et encore une fois, je dis merci à notre bailleur qui est Affaires mondiales Canada et qui nous accompagne pour plusieurs années à travers ce financement. Donc, je ne suis pas le bailleur, mais nous regardons ensemble avec les différentes institutions avec lesquelles nous travaillons quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place. Et ça inclut aussi le ministère de l'Environnement, ça inclut le Bureau des Mines, ça inclut le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, parce que comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la problématique de la cuisson propre ou de l'accès à la cuisson propre, c'est une problématique de genre, puisqu'elle affecte d'abord les femmes et les filles. Et donc, on travaille avec un ensemble de partenaires gouvernementaux. On travaille avec un maximum d'institutions aussi pour mettre en place ces standards, que ce soit des standards au niveau de crédit carbone, de standards pour les réchauds, l'appui aux laboratoires qui peuvent tester le genre de réchaud. On a beaucoup d'études, comme Kalina l'a mentionné, que nous effectuons aussi avec différents partenaires à l'international, des universités, des firmes qui se penchent depuis plusieurs années sur tout ce qui est cuisson propre pour voir comment on peut mieux encadrer les institutions, pour voir quels produits peuvent attirer davantage les utilisateurs. Et je mets encore l'emphase sur les utilisateurs commerciaux et les ménages. Pourquoi? Ce qu'on observe aussi beaucoup, et Jude, peut-être que tu pourras en parler tout à l'heure, ce qu'on observe beaucoup aussi depuis quelques années, c'est que surtout en Haïti, et pas juste en Haïti, la conversion se fait beaucoup à travers les marchands de rue. Les gens ont tendance de plus en plus à se procurer l'ensemble de leur repas au niveau des marchands de rue. Donc, la personne peut-être ne se procure pas un four, un réchaud à cuisson propre chez elle, mais si on peut appuyer les micro-entrepreneurs, si on peut appuyer les marchandes, à ce moment-là, on a aussi cet impact au niveau des émissions de CO2, au niveau de l'environnement. Et comme je dis, pour le faire, on le fait de concert avec le gouvernement. On le fait, et on a un aspect aussi qui s'adresse directement à ça, on le fait de concert avec d'autres institutions et tous les partenaires qui veulent aussi travailler sur ce secteur. J'ai parlé beaucoup des consommateurs, mais en fait, Switch ne finance pas que des consommateurs. Switch finance également des très petites entreprises. Et Régine y a fait allusion, les machines manger cuites, c'est des business. Et c'est avec eux qu'on a commencé. Pourquoi? Parce que on a pu prendre un pool de 20-30 marchands à qui nous, on a pu donner le crédit directement. Ça, 20-30, on pouvait gérer ça. Et le taux de retour a été extraordinaire, tout le monde nous remet. Et pour eux, ça a été comme décupler leur efficacité et leur capacité dans leur entreprise. Il y a des marchands de manger qui sont devant le parc industriel. Longtemps qu'ils savaient qu'on fait des marchands qui fait manger le matin, des marchands qui fait manger midi. Pour qui ça? Parce que tant qu'ils le prennent pour lui mettre charbon, on ne peut pas permettre de faire deux shifts. Avec le passage au propane, on a doublé le business parce que pas de raison pour ne pas faire ni matin ni après-midi. Donc, c'est aussi une question de financer des très petites entreprises. On commence avec Mesdames et on a fini avec Jude, une fois n'est pas coutume. Jude, je dis à la fin, on a parlé de l'évolution de marché qui contraint, qui défie, si pas de gain, le travail est plus facile, n'en pas plus. Oh wow, ça sont questions qui gagnent pile volet là-dedans.
je dis que le plus gros contrainte que nous gagnons dans le marché, c'est la confiance. Confiance, c'est un bagage qui est très difficile à avoir, surtout parce que nous gagnons, toujours, nous sommes anciens banquiers, nous travaillons à la banque, et il y a un bagage que nous avons toujours dit à la banque, que Haïtien n'a pas d'adresse. Donc, ça, le fait qu'on n'a pas d'adresse, comme on a fait, gagner confiance dans le monde, ça. Donc, mais en même temps, on va le virer dans l'autre sens là, c'est qu'à la fin de la journée, avec ça qui a passé dans le monde technologique, il y a un pile de défis que nous gagnons qui a surmonté. On va un petit poule, tout petit, on souhaité pas qui cahier. Donc, on a dit que Haïtien pas d'adresse, mais Haïtien a côté le dormir. Téléphone que mon a servi à gon côté le passé 8 heures de temps par jour la nuit. Donc information ça yo disponible. Donc le n'a dit que Haïtien pas d'adresse, ça n'existe plus. Bon, c'est comme dans le journal dernièrement, il y a 3 millions d'Haïtiens pas identifiés selon l'archive nationale. Oui, ça oui, donc exactement. Voilà. Donc ça sont l'autre problème tout. Yeah. Donc dans les défis qu'on a, ce sont des défis du sous-développement, mais moi pour nous notre optimisme dans un sens sous-développement qui a aidé nous. Et comment je dis que ça a aidé nous? Un principe qui est le leapfrog. Si nous regardons leapfrog, si nous prenons exemple Téléco. Téléco, pas de grand pile ligne, pas de grand quoi que au maximum, c'était 50 000 personnes qui étaient en ligne téléphone là. Donc, c'était une technologie qui était là, que nous étions en arrière-plan de lui. Mais après, nous avons des cellulaires, côté nous peut-être 4 millions de monde sous lui, parce que la technologie a changé. Donc, le fait que la technologie, les pays qui sont moins avancés, les pays qui sont plus pauvres, le monde continue à marcher, le monde continue à évoluer, mais le fait que dans certaines infrastructures que nous pas mettre en place, nous avons servi avec nouvelles technologies pour nous créer l'avenir, parce qu'on parle de personne, on n'a pas d'identité, mais maintenant l'identité est biométrique. Donc, moi pas qu'à fausser empreinte, moi pas qu'à fausser empreinte tout. Donc, il veut dire que défi que moi-même plus senti que nous gagnons en Haïti, c'est un défi de regarder toutes les lacunes que nous gagnons dans le système et regarder autour de nous et dire ok, autour de nous ça existe, et passer des lois et des législations qui peuvent reconnaître certaines façons d'identifier les gens, certaines façons de faire certaines choses ou bien faciliter la route. Et je crois que pas pour être trop optimiste, que je crois que sur 3 ans, nous avons fait un pile dans le pays simplement en regardant toutes les évolutions technologiques qui fait qu'on y a. Donc, pour moi-même, c'est une bonne question qui défi qui fait nous pas qu'à fonctionner, mais même défi, je n'ai presque pas envie de parler de eux, j'ai plus envie de parler de le fait que nous sommes compagnie qui décident que nous avons fait tout ça n'a fait avec plus de technologie possible. Pour nous-mêmes, nous n'avons que possibilités. Nous n'avons pas de défis. Nous n'avons que possibilités et nous sommes ouverts pour nous parler avec tout le monde, pour nous garder qui défis ou qui possibilités nous mettre en place pour solutionner. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la connaissance est à la portée de tous et il est à la portée de tout le monde. Donc, pas de défis, des opportunités. Des opportunités. Et en parlant d'opportunités, pas oublier que thème Sonia, c'est financer les micro, petites et moyennes entreprises. Et thème panel, ça, c'est comment PME est capable d'aider nous à atteindre ODD. Numéro 7, là, c'est garantir l'accès à une énergie propre à tout le monde. Maintenant, comment avoir accès à Pambleu? Parce qu'on n'a pas parlé accès à l'énergie, mais comment avoir accès à Pambleu? Donc, pour nos téléspectateurs, c'est nos téléspectateurs qui regardent là, je suis sûr que des entrepreneurs dans le temps ou bien des promoteurs dans le temps. Tout le monde qui a un téléphone dans la poche, qui gagne accès à Internet, a accès à Pambleu. www.pambleu.ht. Nous avons une application tout qui sont ni App Store ni Google Play Store. Donc, nous gagnons, et pour nous un exemple, nous avons Jérémy qui est client Pambleu. Nous avons mon Ocap qui est client Pambleu. Pambleu est basé à Port-au-Prince. Donc, dès que quelqu'un a une connexion Internet, a un téléphone avec une connexion Internet, ils ont accès à notre plateforme. Tout à fait. Et Régine, cet accès-là, cette facilitation-là à l'accès passe aussi par la technologie, par l'innovation.
Exactement. Pour moi, c'est crucial. Et c'est pour ça qu'on fait toutes ces recherches. Pour moi, c'est important. C'est pour ça qu'on est à la recherche de partenaires comme Pan Bleu, de gens qui pensent autrement, qui se disent, bon, voilà, il y a une opportunité. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et on part du simple micro-entrepreneur, de quelqu'un qui vend au coin de la rue, à la personne qui fabrique je ne sais pas combien de réchauds par année ou qui vend du propane ou d'autres formes d'énergie. Pour moi, l'important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut surmonter tous les défis pour, comme Jude l'a dit, voir les opportunités et voir comment on peut co-créer ensemble ces innovations qui vont permettre à l'ensemble de la population de passer du charbon vers des technologies de cuisson propre en gardant en tête encore une fois que c'est sûr que il y a des barrières et que les gens ont tendance à dire bon mais voilà c'est difficile, il y a les coûts, etc. Sachant ce qu'on sait, que le charbon déjà est plus cher que les autres formes d'énergie. Comme l'a dit Kalinda, il n'y a personne qui veut rester avec un mur plein de suie et qui veut respirer la poussière du charbon. Et on se dit, donc là, il y a un petit peu tout qui converge vers... on a tous les éléments un petit peu de rassembler pour passer ce cap et pour faire la transition vers des technologies de cuisson propre. Tout à fait, tout à fait. Et le monde est de plus en plus globalisé, on n'évolue plus en silo. Est-ce qu'il y a un exemple ailleurs dont Haïti pourrait s'inspirer en termes d'accès à des cuissons propres? Ben ça, il y en a plusieurs. On a en ce moment, globalement, on travaille avec 45 entreprises en ce moment dans notre portfolio de gens qui investissent, d'entreprises qui investissent dans le secteur de la cuisson propre. Comme je l'ai dit, on est à 7 en ce moment en Haïti, bientôt à plus. On espère clôturer l'année avec au moins une quinzaine d'entreprises. Et oui, il y a tellement d'exemples, il y a tellement de partenariats sur lesquels on travaille en ce moment pour voir comment les entreprises qui sont un peu plus loin, comment les pays qui sont un peu plus loin. On travaille entre autres en Afrique de l'Est. Et il y a tellement d'exemples, il y a tellement on n'est pas obligé de réinventer. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Et là, on peut prendre avantage, on peut tirer avantage des leçons apprises. Et je suis en train justement de regarder comment est-ce qu'on peut jumeler plusieurs des entreprises haïtiennes pour les aller un peu plus loin, justement, à travers ces partenariats qu'on pourrait établir avec des entreprises en Afrique. On vient de commencer à toucher aussi l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un petit peu ça. Je pense que la connaissance elle est à la portée de tous, comme l'a dit Jude, et on est dans un monde qui est de plus en plus, qui est rendu de plus en plus petit grâce à toutes les technologies de l'information. Donc, tout est accessible et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de la CCA. Oui, elle a 10 ans, mais il y a toutes ces leçons apprises, il y a toutes ces expériences qui ont été faites à tous les niveaux. Et Haïti a la chance de pouvoir bénéficier de tout ça. J'aimerais aussi parler de la diaspora comme mécanisme de financement. C'est très important parce qu'il va falloir que nous, en tant que société, on trouve des manières innovatrices d'intégrer cette population qui nous fournit 3 milliards de dollars par année, mais qui nous fournit 3 milliards de dollars directement au foyer, directement à leur famille. Il faut rendre cet argent plus productif, pas dit pour comme ça disparaître, non, mais ou bien le doubler, ou bien réorienter une partie vers des investissements qui peuvent nous rapporter. Et pour ça, il faut faire des partenariats avec tous, avec des bailleurs, avec des organismes comme Pan Bleu, nous dans notre cas avec des vendeurs de propane comme Haïti Propane, parce que, m'a dit nous un exemple, les gens dans la diaspora, ils veulent bien financer le réchaud et la bonbonne, mais ils ont peur que leur famille, bon, c'est pas une crainte qui est forcément tout à fait fondée, mais je les comprends, que ils déposé la concombre biblo et que ils tournent dans le charbon. Donc, il faut avoir toutes sortes de mécanismes. Et nous, on vient avec des modèles comme ça, où, par exemple, la personne peut envoyer comme un transfert, un voucher qui te permet d'aller dans un... Nous, on travaille avec Haïti Propane, d'aller dans une station de remplissage de Haïti Propane et que vous remplit bonbonne pour vous. Donc, tous ces mécanismes de financement sont des options et des pistes à explorer. Et là, on va demander Jude font exercice là pour nous en 30 secondes. Si nous avons retenu de tout ça que vous dit là dans le panel en 30 secondes, qu'est-ce que ça doit dire? Wow, ça c'est un défi. Bon, moi, j'ai perdu 3 secondes là dans ça. Dans 30 secondes, qui ça nous besoin d'apprendre? C'est que, gagner un groupe, gagner des gens en Haïti qui travaillent malgré tout ça que nous voyons pour nous faire une différence. ODD 7, c'est de lui-même nous parler, mais Haïti, bon, je crois que y a 17 ODD en tout. Il y a 17 ODD en tout, et ODD a parlé de réduction de pauvreté, éliminer grand goût. Donc, si nous regardons tout ODD,
ça m'tendait, si m'attendais qui ça dit sous panel là, ça veut dire que m'ta presque invité moun à regarder qui ça ODD yo dit parce que ODD c'est des pistes pour créer des nouvelles entreprises pour Haïti. Et seul bagage qui manquait, ça qui manquait plus c'est volonté et monde qui fait. Plus monde qui fait, plus monde qui gagne volonté, a gagné en issue. Donc différence là c'est essayer et ou joindre. C'est pas donc la Bible dit frapper ou ouvrir, essayer et ou joindre parce que les m'a regardé qui ça Kalinda fait en disant m'a regardé Régine dans les 10 dernières années qui côté ça menait nous côté nous nos pays qu'on a fabriqué des fours en Haïti. Donc non seulement on a fabriqué, on a financé des fours en Haïti. Donc tout ça si gen moun qui pas commencer nous pas t'a joindre. Donc c'est pas parce que nous dans ça nous y a Konya qui veut dire que nous pas atteindre ODD tout 17 ODD yo, n'a pas les deux yon seulement, même quand nous atteindre tous les 17. En fait, tous les éléments de la boucle sont présents aujourd'hui. Il y a le financement aux consommateurs, il y a le bailleur spécialisé dans le domaine et il y a la compagnie de manufacture et de vente. Et tous ces éléments sont nécessaires pour pouvoir permettre l'accès aux consommateurs. On a parlé pendant cette émission de toutes les contraintes qu'il y a dans l'environnement, je dirais, institutionnel haïtien. Mais chacun d'entre nous, dans notre secteur d'activité, je crois que ce que l'on fait journalièrement, c'est de trouver des solutions innovatrices pour contourner ces contraintes et permettre aux consommateurs d'avoir accès à de l'énergie propre. Et je crois que c'est un hasard assez intéressant que les 3 panélistes qui sont sur ce plateau aujourd'hui ont déjà une habitude de travailler ensemble. On sait quelles sont les contraintes que chacun peut avoir et on a déjà une détermination de les surmonter ensemble. Donc, comme d'habitude, Jude et Régine, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et Patrick, merci beaucoup. Tout à fait. Régine, en 15 secondes. Ben, c'est ça, moi je dis qu'il faut saisir ces opportunités, il faut innover, il faut penser autrement. Je pense que comme Jude l'a dit, il a craché le morceau. C'est pas un hasard que on a eu à collaborer ensemble par le passé. Toujours, oui, toujours avec des innovations au niveau de ce pays. On a eu à collaborer aussi avec Switch par le passé, toujours en maintenant le cap sur l'innovation. Et donc, oui, c'est pas un hasard quoi qu'on se retrouve encore sur ce plateau aujourd'hui à discuter innovation, à discuter ODD et comment surmonter les défis. Et tout à fait. Et le slogan là, des ODD, c'est une décennie d'action. Donc, on parle de la décennie 2030, 2020-2030, parce que les ODD, le cycle des ODD court jusqu'en 2030 et il nous reste que 8 ans. Avec des acteurs pareils comme vous, eh bien, c'est sûr que ces 8 ans-là, donc il y a une garantie, un espoir qu'on pourrait au moins atteindre l'un des ODD, comme tu l'as si bien dit, Jules, qu'on ne pourra peut-être pas atteindre tous les 7 ODD, mais avec des acteurs qui font bouger les lignes, qui font évoluer les choses, donc il y a un espoir, une garantie qu'on pourrait au moins atteindre l'un des ODD. Donc c'était le panel sur les PME, comment les PME peuvent aider à l'atteinte de l'ODD 7 dans le cadre de la 12e édition du Sommet international de la finance. Mesdames et messieurs et téléspectatrices et téléspectateurs, bien, nous vous donnons rendez-vous pour un autre panel dans le cadre de ce sommet. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis et n'oubliez pas, et sur tous les canaux, sur toutes les plateformes de Profil TV, eh bien, ce panel et tous les autres sont accessibles. Merci et au revoir.